Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais commencer une nouvelle série de vidéos, un nouveau format de vidéo dans lequel je compte vous expliquer plusieurs nouveaux concepts et également les nouvelles technologies qui viennent d'arriver sur le marché. J'espère que ces séries de vidéos vous plairont. Aujourd'hui nous allons donc nous intéresser aux cartes cryptodynamiques. Ce sont de nouvelles cartes qui sont arrivées sur le marché récemment et l'objectif de cette vidéo est donc de vous permettre de comprendre un peu mieux l'utilité de ces cartes. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser qu'elle n'est en aucun cas sponsorisée par quelconque organisme. Les cartes cryptodynamiques sont des cartes qui viennent d'arriver sur le marché en France notamment depuis quelques mois. Ce sont des cartes en quelque sorte anti-fraude car elles présentent un atout supplémentaire et elle est considérée comme une carte à présent anti-fraude. Lorsque vous réalisez des achats sur internet, le cryptogramme visuel qui se trouve au dos de votre carte bancaire est composé de 3 chiffres. Ces 3 chiffres sont nécessaires en effet pour réaliser des achats et confirmer donc le paiement via SMS. Cependant, certaines personnes sont capables de recopier ce chiffre, notamment lorsque par exemple vous allez dans un restaurant, le serveur vous prend la carte bancaire et vous fait une photocopie de la carte sans que vous le sachiez. Afin d'éviter ce problème, les cartes cryptodynamiques sont en effet des cartes dotées d'un cryptogramme dynamique qui change toutes les heures. En fait, le cryptogramme au dos est inscrit sur un papier qu'on appelle de l'e-paper. C'est un papier électronique qu'on retrouve notamment sur les papiers de liseuse. La carte cryptodynamique est composée donc d'une puce, mais également d'un processeur et d'une antenne, ainsi que d'une horloge qui permet donc de changer dynamiquement et bien toutes les heures le code qui sera au dos de votre cryptogramme. Ainsi, les voleurs ne pourront plus avoir accès à vos 3 chiffres au dos de la carte car ces derniers auront été changés si votre carte venait à être dérobée. Cette technologie a été développée par une entreprise française qui s'appelle Overture. Pour l'instant, certaines banques le proposent actuellement en France comme par exemple BNP Paribas, encore la Caisse d'épargne ou encore la Société Générale, mais bientôt d'autres banques vont également permettre à leurs clients d'avoir accès à cette offre. N'hésitez pas à aller vous renseigner donc auprès de votre banque. Alors quels sont les avantages de cette carte ? L'avantage, bien évidemment, c'est la sécurité, puisqu'à présent, les voleurs qui vont venir voler votre carte n'auront plus accès au cryptogramme visuel, et pour faire les achats sur internet, ce sera à présent beaucoup plus compliqué pour eux. Un autre atout, c'est que cette carte ne nécessite pas d'apport d'énergie supplémentaire, elle fonctionne tout simplement grâce à une pile au lithium qui est optimisée pour la carte. Elle est très compacte et c'est une première mondiale. La pile est vraiment dans une carte bancaire, ainsi qu'un processeur et également donc une horloge. En revanche, cette carte présente quelques défauts. Donc, tout d'abord, vous avez les piles au lithium qui sont à présent difficilement recyclables, comme vous le savez. À présent, le recyclage de la carte sera beaucoup plus difficile, vous ne pourrez plus simplement découper votre carte, il faudra passer par tout un processus de recyclage. Un autre inconvénient de la carte est que vous ne pourrez plus conserver les données de votre carte sur les sites marchands. Par exemple, si vous allez sur Amazon et que vous rentrez le cryptogramme visuel au dos de votre carte, et bien ce dernier sera modifié donc au bout d'une heure. Vous ne pourrez donc plus enregistrer votre carte bancaire d'avance et il faudra donc taper systématiquement le cryptogramme. Cela peut être perçu comme un avantage, mais également pour un inconvénient pour les personnes qui ne veulent pas donc effectuer les modifications. En revanche, sachez que si ces sites marchands venaient à être piratés un jour, eh bien les données de votre carte seront tout simplement de la nature. Je vous conseille donc de ne jamais enregistrer votre carte bancaire sur des sites internet. Enfin, l'inconvénient majeur reste tout de même le prix car cette option est payante chez de nombreuses banques. Elle est proposée en plus du prix de la carte. On peut se demander aujourd'hui si la sécurité mérite d'être payée ou bien si elle doit être proposée à tout client. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si c'est le cas, également donc à vous renseigner auprès de votre banque pour avoir plus d'informations autour de cette carte cryptodynamique. Elle vient d'arriver en France et dans les années à venir, elle sera sans doute généralisée à toutes les banques françaises. Merci d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne. Allez, à très bientôt.